On a entendu que Khabib aurait dû le perdre, on a entendu que c'était extrêmement serré, on a vraiment tout entendu sur ce combat et généralement c'est le combat vers lesquels les gens, vers lesquels ils pointent pour dire voilà comment est-ce qu'on peut battre Khabib, peut-être qu'il y a un truc à faire, etc. Je ne pense pas, et voilà pourquoi. En fait, Gleison Tibau, il y a la raison pour laquelle il est très difficile à mettre au sol. Déjà, premièrement, il y a une composante qui est physique parce que c'est un gars qui est petit en fait. Même pour les lightweight, il est vraiment petit. Il est euh, très fort en lutte aussi, mais il est extrêmement euh, ouais, trapu. Il faut se dire que le jour du combat, il pèse 12 kilos de plus que le jour de la veille, enfin que la pesée en fait. Ouais. C'est c'est un des mecs qui cut le plus de poids de l'UFC. Et surtout dans les petites catégories, c'est ce qui fait que c'est aussi énorme. C'est pas comme, par exemple, Paulo Costa, c'est pareil, sauf que Paulo Costa, c'est 84 kilos. Là, c'est 70 kilos. Donc, Ouais. ça vous donne une idée du pourcentage qui est absolument colossal. C'est monstrueux. Enfin, vraiment, quand le jour du combat, tu es capable en l'espace de 24 heures, tu es capable de prendre 12 kilos. Enfin, prenez votre poids actuel, vous auditeurs, et dites-vous que vous allez combattre demain un mec qui fait 12 kilos de plus que vous. Enfin là, quand on se donne les chiffres pour nous-mêmes, on se rend compte à quel point c'est complètement délirant. Et ça a donc un rapport puisque, enfin, je sais pas, c'est comme si, tu sais, toi ou moi, on essayait de mettre un single leg et mettons qu'on l'aide, c'est je sais pas, genre Borachinia ou Eddie Hall, tu sais, Exactement. ce serait impossible. Il y a une composante physique qui fait que, avec l'effet d'échelle, tu as beau avoir la meilleure technique du monde, tu peux juste pas ramener la jambe, tu peux juste pas, tu es face à un mur en fait. C'est comme essayer de lutter avec une statue en bronze. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est passé contre Gleison Tibau. Il y a, et pourtant, il a eu toutes les situations possibles. Nurmagomedov, il a eu des situations où il a essayé de mettre Gleison Tibau au milieu de la cage. Il a eu des situations contre la cage. Il a eu des situations où il avait un double leg. Il avait des situations où il a été en single leg avec une seule jambe et assez profondément. Et dans aucune de ces situations, il a même semblé que Gleison Tibau était en danger. Ouais. Il avait une sérénité qui était hallucinante parce qu'en gros, il était pas en danger. C'est-à-dire qu'il était tellement plus fort et technique aussi. Il faut le dire aussi. C'est que Gleison Tibau, c'est quelqu'un qui vient du jiu-jitsu brésilien et il est rompu à tout ce qui est technique de préhension et sport de combat, en particulier ceux de préhension. Le judo, le JJB, la lutte, c'est vraiment un des meilleurs. Et enfin, c'est pas un des meilleurs, mais disons, il est extrêmement, extrêmement bon. Et en plus de ça, c'est vrai que quand Khabib l'a rencontré, Khabib avait 23 ans, c'était son deuxième combat seulement à l'UFC, Ouais. donc c'était un rookie en fait. Et quand il a combattu Gleison Tibau, qui était donc, on l'a dit, extrêmement physique, petit, trapu et ultra épais, donc c'est beaucoup plus compliqué de mettre au sol des morphotypes comme ça. Et Gleison Tibau, en plus, il avait déjà plus d'une quinzaine de combats à l'UFC. Donc c'était déjà un vétéran de chez vétéran. Et il était dans son prime aussi parce qu'il avait 28 ou 29 ans. Il avait 28 ans, ouais, il était vraiment dans son prime. Et donc ça, c'est déjà une première composante en fait. Le fait que Khabib, et il y a vraiment des moments où, par exemple, je pense à quand il avait des single legs, Khabib, et normalement, quand il a les single legs, techniquement, et d'ailleurs c'était absolument somptueux, il y a des moments où j'ai été obligé de mettre au ralenti à x0,25 sur le Fight Pass pour Oui. techniquement, comment est-ce qu'il avait fait pour passer de. Il avait les hanches, les mains derrière le dos avec le gable grip, et pour passer en single leg. C'est absolument monstrueux. Donc la technique, en fait, il l'avait, Khabib, et c'était absolument sublime. Seulement, voilà, il arrivait à progresser. Il arrivait à faire sa lutte en enchaînement comme il fait d'habitude, sauf qu'il n'arrivait jamais à finir et à mettre au sol. Il arrivait à progresser sur la jambe, il arrivait à choper single leg, il l'avait entre les deux jambes, il changeait d'angle en tournant de différentes manières autour de Gleison Tibau pour essayer de le déséquilibrer, de le surprendre. Seulement, il y avait un tel différentiel de force et de puissance, et en plus de ça, du coup, une très bonne technique et un très bon équilibre de Gleison Tibau, que ça n'a jamais marché. Il n'y a aucune situation où Gleison Tibau n'a été en danger. Cela dit, il faut aussi dire un truc. Je ne sais pas si ça aurait changé la composante du combat parce que donc il y avait un tel différentiel, mais Mario Yamasaki, qui était l'arbitre, a fait n'importe quoi dans ce combat. Vraiment, je n'ai pas compris. Alors, c'était en 2012, donc bon, Déjà, Mario Yamasaki était toujours à l'UFC. Déjà, premièrement, voilà, c'est quand il était encore titulaire. Et c'est vrai que pendant ce combat-là,
Bon, c'était il y a 8 ans, on était voilà, c'est 8 ans, c'est long quand même. Dans le MMA, c'est un sport tellement jeune, c'est long, donc on peut peut-être être un petit peu, comment dire, ne pas forcément trop lui en vouloir, mais il y a 2 moments pendant le combat où Khabib était contre la cage, il pressait Gleison Tibau contre la cage, il progressait, il passait, d'une position à l'autre et il essayait de dépasser techniquement Tibau et pour des raisons que je ne comprends pas, Mario Yamasaki 2 fois les a séparés dans des moments où clairement Khabib était actif dans sa progression. Ouais. Et là, honnêtement, c'est une faute professionnelle de la part de Mario Yamasaki parce que c'est tout le jeu de Khabib. Si tu l'empêches de progresser, si tu l'empêches d'enchaîner, ah oui, effectivement, tu lui coupes l'herbe sous le pied et ça va être beaucoup plus compliqué pour lui d'arriver à ses fins, en fait. Enfin, c'est pas un power double legger. Enfin, attends, c'est pas un mec qui utilise de sa puissance pour aller Ouais, chercher des double legs de nulle part et en un claquement de doigts. Encore une fois, on le exactement. répète, c'est un lutteur en enchaînement. Si tu l'empêches d'enchaîner, bah, il n'enchaînera pas. Euh, et donc, Et, oui. oh, 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 et c'était juste pour finir au niveau des stats du combat, mon cher Russ, parce que c'est vrai que pour beaucoup, Habib a perdu le combat. Pour nous, il l'a gagné, mais c'est vrai que dans les stats, oui. quand les gens regardent, on finit avec Gleison Tibau qui a 28 frappes significatives, 46 en tout, et Ah, attends, 1 sur excuse-moi, 6. je crois qu'il y a dû avoir une coupure quand tu as donné le reste des stats. Ah oui, 46 dans les frappes au total, 1 sur 6 en takedown, et bien évidemment, donc, il y a une meilleure précision que Khabib, qui lui est à 25 frappes significatives, 33 frappes au total, et 0 sur 13 donc en takedown. Et lors de chaque round, c'est bien évidemment Gleison Tibau qui, lui, a à chaque fois de 1 ou égalité, a été devant en termes de frappes significatives, mais, et ce n'est pas un petit mais, et pour nous, ça a une importance considérable, et je pense que pour les juges, c'est aussi ce qui a fait qu'ils ont donné la victoire à Khabib. C'est vrai que c'était toujours lui qui était à l'initiative et qui pressait son adversaire. En fait, c'est ça. Alors, bah, là, ouais, on peut rentrer dans le dur de pourquoi est-ce que, à mon sens, et je crois que tu étais d'accord, Khabib a gagné Ouais. malgré la controverse. C'est que, alors, il y a ces statistiques. Donc, premièrement, la statistique du takedown de Gleison Tibau. Alors, ce qu'on peut dire, parce que à mon sens, c'est pas un vrai takedown. Complètement. Plusieurs fois, Gleison Tibau, et c'était magnifique d'ailleurs. Enfin, des takedowns en plus, tu sais, avec le bras autour au niveau de la clavicule là, un peu à la Gustafsson, vraiment des superbes takedowns. Mais à aucun moment, Khabib, dans littéralement la demi-seconde où il a été déséquilibré, ne s'est pas remis. Vraiment, c'est un pur réflexe de lutteur. Hop, les hanches vers le haut, parallèle au sol et sur 4 pattes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été en mode, tu sais, sur son dos ou Mmh. quoi que ce soit. À chaque fois, c'était en mode comme un chat. Et, euh, et donc, il n'a jamais été, à mon sens, mis au sol. Pour moi, ça ne compte pas, déjà. Premièrement, ce takedown. Et en plus de ça, les frappes significatives, alors, bon, il y a une différence statistique. Mais c'est vrai que là, c'est quand même assez compliqué de juger. C'est très compliqué de juger, d'autant plus que personnellement, et en regardant le combat, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait plus de dommages faits par l'un que par l'autre. Mmh. Alors oui, Gleison Tibau, quand il touchait, c'est vrai que tu sentais qu'il y avait un différentiel de puissance, mais ça n'empêchait pas Khabib de toucher très durement aussi. Ouais. Tu sentais qu'il y avait moins d'effets, mais il touchait vraiment durement. Et en plus de ça, même quand Gleison Tibau touchait et que tu sentais qu'il y avait un différentiel de puissance, c'est pas non plus au point où Khabib était en danger. Donc les frappes significatives et donc pour moi de l'impression du combat, ok, il y a un petit différentiel statistique, mais j'ai pas vu de différence dans le dommage causé, Ouais. honnêtement.